Ça, c'était avant Workplace, un monde en silo, peu d'engagement, 22 pays, 22 intranets, autant de business units, autant d'intranets aussi, des trucs qui ne se regardent pas, des taux de consultation, j'ai accès à toutes les statistiques, ça ne faisait pas envie. Face à ce constat, l'idée, ce n'était pas de refaire une énième refonte de l'intranet, d'aller identifier après des années d'études et de consultants un nouveau système intranet qui allait bien, qui allait faire peut-être cheat au final. Non, on était plutôt dans une idée de reboot. On fait un benchmark, on identifie les forces, les faiblesses des différents acteurs. Et j'identifie Workplace à ce moment-là pour différentes raisons que je mets là. Déclencher quelque chose de familier. Il y a des milliards d'utilisateurs de Facebook. C'est interactif, il y a plein d'outils à l'intérieur qui permettent justement d'enrichir ces contenus et d'aller plus loin que le standard qu'on avait auparavant avec un article sur intranet ou sur un blog. On peut faire des enquêtes. On a des vidéos en direct depuis son téléphone, depuis son ordinateur, on crée des événements, on a un système d'organigramme. Ça, c'était le Graal, on m'a toujours demandé sur l'intranet. Mets-nous un organigramme en place. Je reviens sur ce qui s'est passé chez Consolis. On a été vite. On a fait un déploiement en 6 mois. On a démarré le projet en janvier, validé en COMEX. 6 mois après, j'avais la Finlande qui se lançait. Comment ça fonctionne de l'intérieur? On a travaillé avec des business partners. Ça a démarré au niveau du COMEX. Le VP des opérations et le CEO ont mouillé la chemise par rapport au sujet. Une équipe centrale très réduite avec quand même le support d'une agence externe, surtout pour son rayonnement international. Dans chacun des pays, un binôme souvent entre mon partenaire communication et mon partenaire RH, embarqué pendant ces 6 mois de construction de projet. Des ambassadeurs qui sont les managing directors de chacun des business qu'on peut avoir, qui sont là pour montrer l'exemple et dire aux autres surtout, vous avez le droit d'y aller, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être réprimandé parce que vous passez du temps à découvrir Workplace. Non, moi-même j'y suis et vous avez ma bénédiction. Et surtout des champions, tous ceux éligibles, donc il y avait un ordinateur à l'époque, pouvaient postuler pour être champion. Donc on a fait un appel à volontariat. Et ces champions-là avaient pour objectif de venir faire un cascading finalement, de dire j'ai découvert un truc, j'ai été formé pour, c'est moi ton référent, je te le présente avec mes mots, c'est ce qui se passe ici. Les déconnectés, je sais que c'est un sujet qui est intéressant également. On en a dans le groupe Consolis, vous les avez vus tout à l'heure. Ils sont déjà digital quelque part, ils sont déjà sur les réseaux sociaux. Et sur la base du volontariat depuis le premier jour, on leur a permis de venir se connecter sur Workplace. Mais pour que ça fonctionne aujourd'hui, il faut changer les services qu'on vient leur apporter de nouveaux services. Peut-être les plannings des équipes qui sont actuellement affichés au fin fond de l'usine, le rapprocher du mobile de la personne. Dans tous les cas, on augmentera l'impact de notre communication. Leur présenter des contenus qui les concernent également. Ce n'est pas uniquement le discours du PDG qui va intéresser cette population. Donc il faut vraiment qu'on retravaille ce sujet-là. En attendant, pour connecter quand même cette population-là, on a mis en place de l'affichage dynamique. Les API de Workplace nous permettent de faire dialoguer les deux. Et donc on a le relais dans les vestiaires, dans les cantines, dans les zones d'accueil, des informations Workplace et d'autres informations plus locales qui sont relayées ici.